T'as déjà eu l'impression d'être seul parce que personne ne capte ce que tu vis? Tu sais, comme si plus tu essayais, plus tu te retrouvais isolé? Ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo, je vais te révéler 15 raisons surprenantes qui expliquent pourquoi les élus traversent cette solitude. Mais t'inquiète, comprendre tout ça, c'est déjà le premier pas pour retourner la situation et découvrir le secret pour transformer ta douleur en force. Avant de commencer, jette un œil pour vérifier si t'es déjà abonné à la chaîne, comme ça tu rates rien de ce qui arrive. Allez, on attaque avec la première raison. T'as déjà eu l'impression que certaines personnes te pompaient toute ton énergie, te laissant épuisé? C'est parce que, quand t'as une lumière spéciale en toi, elle attire ceux qui cherchent de la chaleur et aussi ceux qui savent pas comment en prendre soin. Imagine-toi comme un arbre plein de fruits, il y a plein de gens qui viennent pour cueillir, mais pas tout le monde aide à arroser. Tu te souviens de ce moment où quelqu'un t'a juste parlé de ses problèmes pendant que toi, tu restais là à écouter? À la fin, t'avais l'impression que ton énergie s'était envolée? Non, c'est normal, parce que tout le monde n'est pas sur la même fréquence que toi. Pendant que toi, tu essaies de grandir, ces gens-là peuvent agir comme des poids qui te tirent vers le bas, même sans le vouloir. Protéger ton énergie, c'est comme prendre soin d'un jardin. Faut pas juste planter des fleurs, faut éloigner les mauvaises herbes et t'assurer que seules les bonnes choses restent autour. C'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Plus tu prends soin de toi, plus tu deviens fort et lumineux. Et là, imagine ce qui se passe quand tu apprends à utiliser cette énergie de manière indépendante. Dans le deuxième point, tu verras comment ça transforme ta vie et te prépare à être encore plus fort. T'as déjà eu l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu ressens? Comme un élu, ton esprit et ton cœur ont une profondeur que peu de gens peuvent atteindre. Ça peut te faire te sentir isolé, comme si le poids du monde reposait uniquement sur tes épaules. Accepter de l'aide dans ces moments-là, c'est souvent impossible, parce que ceux autour de toi ne voient pas ce dont tu as besoin. Tu te souviens d'un moment où quelqu'un a voulu t'aider, mais tu as eu l'impression que son conseil était complètement à côté de la plaque? C'est frustrant, non? Comme un élu, tu sais que toute aide n'est pas bonne à prendre, parce que peu de gens partagent ta vision. Du coup, tu préfères tout affronter seul, en comptant uniquement sur ta propre force. Mais la vérité, c'est que la bonne aide peut transformer ton parcours. Imagine que tu sois en train de gravir une montagne. Parfois, une main tendue au bon moment, ça fait toute la différence. Accepter de l'aide, c'est pas de la faiblesse, mais de l'intelligence pour choisir les bonnes personnes qui vont marcher à tes côtés. Et si je te disais que guérir les blessures du passé pourrait t'ouvrir la porte à des connexions qui ont vraiment du sens? Dans le troisième point, tu verras comment surmonter ces cicatrices et faire de la place pour quelque chose de beaucoup plus grand. Tu te sens comme un élu? Eh bien, c'est le moment de passer à l'étape suivante. Découvre les secrets que l'univers a préparés pour toi. Ouvre ton esprit, aligne ton énergie et libère la puissance qui est déjà en toi. Clique maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé et télécharge ton e-book avant qu'il ne disparaisse. Certaines douleurs semblent jamais disparaître, pas vrai? Même avec le temps, elles restent là, te rappelant des moments difficiles. Si t'es un élu, ça peut être encore plus fort, parce que ton âme ressent tout avec une intensité folle. Ces blessures du passé peuvent te rendre triste ou même te faire t'éloigner des gens pour éviter plus de souffrance. Pense à une blessure que t'as cachée au lieu de la soigner. Elle disparaît pas toute seule, elle empire. C'est pareil avec les douleurs du cœur, elles restent là, te rendant plus fragile, jusqu'au moment où tu décides de les affronter. T'as déjà pensé que c'était plus facile d'être seul que de faire face à ces douleurs? C'est normal, mais tu dois pas vivre comme ça pour toujours. Guérir ces blessures, c'est comme laver une coupure. Ça fait mal au début, mais c'est le seul moyen de guérir. T'as pas besoin d'effacer le passé, juste d'en tirer des leçons. À chaque fois que tu fais face à ces douleurs, ta force grandit. Et plus tu deviens fort, plus tu seras prêt à vivre quelque chose de meilleur. Maintenant, imagine ta vie sans ces marques qui te retiennent. Dans le quatrième point, tu verras comment le temps peut t'aider à trouver des gens qui te correspondent vraiment. Tu portes encore des blessures du passé ou t'as déjà tourné la page. Commente ici maintenant. T'as déjà remarqué à quel point ça prend du temps pour trouver quelqu'un qui te correspond vraiment? C'est parce que, comme un élu, tu n'acceptes pas n'importe quelle relation. Tandis que beaucoup se contentent de trucs rapides et superficiels, toi, tu cherches quelque chose de vrai, quelqu'un qui comprenne vraiment ce que tu ressens. Imagine que tu plantes une fleur rare. Tu peux pas la mettre n'importe? Non. Elle a besoin d'un bon sol, d'attention et de temps pour pousser. C'est pareil avec les relations. Tu préfères attendre la personne qui te correspond plutôt que de gaspiller ton énergie dans une histoire qui vaut pas la peine. Et c'est important, parce que ça te protège des relations qui t'épuiseraient et freineraient ta progression. Même si parfois, ça peut sembler solitaire, se tenter d'agrandir. Quand t'es seul, tu apprends davantage sur qui tu es et ce dont tu as vraiment besoin. Ça te prépare à reconnaître la personne qui en vaut la peine quand elle arrivera.
Alors, t'as déjà imaginé à quel point ça serait génial de rencontrer quelqu'un qui te comprend vraiment et qui vibre sur la même longueur d'onde que toi? Dans le 5e point, je vais t'expliquer comment laisser les douleurs du passé derrière toi et faire de la place pour quelque chose de nouveau et de vrai. Tu sais, certaines choses qui se sont passées dans le passé laissent des marques qui semblent jamais partir. En tant qu'élu, tu ressens ces blessures de manière super intense, surtout quand elles viennent de relations qui n'ont pas fonctionné. C'est comme si ces douleurs restaient coincées à l'intérieur, te rendant méfiant et hésitant à laisser quelqu'un s'approcher. T'as déjà pensé, franchement, je préfère être seul pour éviter de souffrir encore? C'est normal, ces blessures te font construire un mur autour de toi. Tu crois que tu te protèges, mais en réalité, ce mur te coupe des autres et te laisse plus isolé. Mais t'inquiète, ces marques n'ont pas à contrôler ta vie. Guérir ces douleurs, c'est un peu comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis trop longtemps. Au début, ça peut paraître bizarre, mais rapidement l'air frais entre et tout devient plus léger. Quand tu commences à tourner la page du passé, tu réalises que tu peux à nouveau faire confiance et te connecter aux autres. Alors, imagine ta vie sans toutes ces douleurs qui te pèsent. Dans le 6e point, je vais te montrer comment transformer cette solitude en une force pour avancer vers ton but. Si tu te reconnais dans ces blessures du passé ou si tu comprends ce que c'est de traverser ça, lâche un like maintenant. Tu as remarqué que parfois, la solitude, même si c'est dur, peut te rendre plus fort. En tant qu'élu, ces moments de solitude ne sont pas là par hasard. C'est une occasion pour toi de te préparer à quelque chose de grand, un peu comme si c'était une période pour récupérer tes forces et comprendre ce qui compte vraiment. Imagine un arc et une flèche. Avant de tirer, l'archer tire doucement sur la corde. Ce moment de pause et de silence donne à la flèche l'énergie nécessaire pour atteindre sa cible. Ta solitude, c'est pareil, elle te renforce et te prépare à ce qui est à venir. Même si ça semble difficile, ce temps seul te permet d'apprendre des trucs essentiels. Il t'aide à découvrir qui tu es vraiment, sans distraction. C'est comme entraîner ton esprit et ta force pour être prêt, au moment venu, à atteindre tes objectifs. Imagine maintenant transformer ce silence en une énergie si puissante que rien ne pourrait t'arrêter. Dans le 7e point, tu comprendras comment ton essence incomprise peut t'ouvrir des chemins incroyables. Tu as déjà eu l'impression que personne autour de toi ne capte vraiment ce que tu ressens? En tant qu'élu, ta façon de penser et de ressentir est profonde, et pas tout le monde peut suivre. C'est comme si tu parlais une langue que presque personne ne comprend. Ça peut te faire te sentir seul, même quand tu es entouré de monde. Imagine une chanson qui joue à un volume super bas. Certaines personnes n'arrivent pas à l'entendre, mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas spéciale. Ta profondeur, c'est un peu pareil. Pas tout le monde la capte ou la comprend, mais ça ne réduit en rien ta valeur. Au contraire, c'est ce qui fait de toi quelqu'un d'unique. Cette difficulté à être compris peut paraître dure, mais c'est aussi une occasion d'apprendre à t'apprécier tel que tu es. En attendant de croiser ceux qui comprennent vraiment, tu vas découvrir comment te renforcer et mieux te connaître. Alors, tu t'es déjà imaginé à quel point ce serait génial de rencontrer quelqu'un qui capte vraiment ta vibe et qui est sur la même longueur d'onde que toi. Dans le 8e point, on va voir comment cette attente peut t'aider à grandir encore plus. Tu as remarqué à quel point tu ressens les choses fort, comme si tu absorbais l'énergie de tout le monde autour de toi. En tant qu'élu, ta sensibilité, c'est pas comme celle des autres. Tu captes des trucs que les autres même ne remarquent pas, mais ça peut te fatiguer ou même t'embêter, parce que l'énergie autour de toi n'est pas toujours top. Imagine que tu rentres dans une pièce bondée de monde. T'as déjà eu ce moment où tu te sens fatigué ou mal à l'aise sans savoir pourquoi. C'est parce que tu absorbes les émotions et les énergies des gens, comme une éponge qui prend tout, que ce soit bon ou mauvais. C'est dans ta nature, mais c'est pas toujours facile à gérer. Pour te protéger, tu dois apprendre à mettre des limites. C'est comme fermer une fenêtre quand il pleut. Tu laisses entrer que ce qui est bon pour toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autoprotection. Avec le temps, tu vas voir comment ça te rendra plus léger et serein. Maintenant, imagine vivre sans avoir apporté toute cette énergie, en choisissant seulement ce qui te fait du bien. Dans le 9e point, tu apprendras comment transformer ta mission en une force énorme. T'as déjà eu l'impression qu'il y a quelque chose de super important à accomplir dans ta vie, mais qu'il te faut de la tranquillité et du focus pour y arriver? En tant qu'élu, t'as une mission spéciale, quelque chose que seul toi peux réaliser. Mais pour ça, faut d'abord apprendre à te concentrer et à éviter tout ce qui te distrait. Tu vois, c'est comme quand tu essaies de faire un puzzle. Si quelqu'un te coupe à chaque fois, c'est galère? Non. C'est pour ça que des moments de solitude, c'est crucial. Ce temps-là t'aide à réfléchir, à planifier et à comprendre ce que tu dois faire pour avancer. Accomplir ta mission, c'est comme bâtir quelque chose de grand et spécial. D'abord, tu nettoies le terrain,
puis tu mets chaque pièce au bon endroit. Chaque instant de calme est une opportunité pour te renforcer et te préparer à quelque chose qui pourrait changer ta vie, voire la vie des autres. Imagine un peu quand tu seras prêt et que ta mission commencera à porter ses fruits. Dans le 10e point, je vais t'expliquer comment ton authenticité peut impacter les autres et t'aider à aller encore plus loin. T'as déjà remarqué que parfois, les gens semblent dérangés par toi, sans raison apparente? En tant qu'élu, t'as quelque chose de spécial, ton authenticité. Être toi-même peut mettre mal à l'aise certaines personnes, parce que tu dévoiles des choses qu'elles préfèrent ignorer ou cacher. C'est comme allumer une lumière super forte dans une pièce sombre. Ça éclaire tout, même les trucs cachés. C'est ce que ta présence fait. Elle révèle des vérités que tout le monde n'est pas prêt à voir. Certaines personnes vont pas aimer, mais ça veut pas dire que t'as tort. C'est juste leur façon de réagir à ce qu'elles comprennent pas. Être vrai avec toi-même, c'est l'une des plus grandes forces que tu possèdes. Pas tout le monde va accepter ça, mais les bonnes personnes t'admireront pour ton authenticité. Alors, ne change jamais pour plaire à ceux qui ne voient pas ta vraie valeur. Maintenant, imagine utiliser cette authenticité pour attirer des connexions sincères et atteindre tes objectifs. Dans le 11e point, je vais te montrer comment trouver les gens qui sont vraiment en phase avec toi. T'as remarqué que parfois, les gens autour de toi semblent pas être les bonnes personnes pour toi? En tant qu'élu, tu veux pas juste être entouré, tu cherches des connexions vraies. Tu veux des gens qui comprennent vraiment qui tu es et qui partagent ta vision. C'est pas une question d'avoir plein de potes, mais d'avoir les bons. Construire une amitié, c'est comme construire un pont. Pour qu'il soit solide, tu as besoin de bonnes bases, confiance, affection et respect. Mais si quelqu'un ne veut pas mettre ses bases, ton pont sera jamais stable. C'est pour ça que tu préfères attendre les bonnes personnes. Tu sais que ça vaut pas la peine de perdre ton énergie pour quelque chose qui risque de s'effondrer. Peut-être que t'as déjà essayé de te connecter avec quelqu'un et t'as senti que ça fonctionnait pas. C'est comme essayer de faire rentrer une pièce de puzzle dans le mauvais emplacement. Peu importe combien de fois tu essaies, ça s'emboîte jamais. Et c'est ok. Ça te montre juste que les connexions authentiques, elles se forcent pas. Elles arrivent au bon moment, naturellement. Tu vas peut-être te sentir seul en attendant, mais cette attente, elle a son sens. En attendant, tu te renforces et t'apprends de plus en plus sur qui tu es et ce dont tu as vraiment besoin. C'est comme prendre soin d'une plante. Tu la prépares, tu l'arroses, tu soignes son sol, et elle fleurit au bon moment. C'est pareil avec les vraies relations. Plus tu grandis, plus tu es prêt à les accueillir. Et quand ces connexions arrivent, tout prend sens. T'as pas besoin de t'efforcer pour être accepté, parce que ces personnes te comprendront d'une manière particulière. C'est comme si elles avaient toujours fait partie de ton histoire. Ces relations se forment naturellement, comme un fleuve qui coule sans obstacle, te menant vers des endroits meilleurs. Alors, ne t'inquiète pas du temps. Les meilleures choses prennent du temps pour arriver. Utilise cette période pour apprendre à te connaître, grandir et te préparer. Les bonnes personnes arriveront au moment parfait, et tu verras que l'attente en valait la peine. Maintenant, imagine comment ta vie sera quand ces personnes entreront enfin dans ton monde. Dans le 12e point, tu verras comment ton évolution spirituelle peut t'aider à créer ces connexions profondes et significatives. T'as déjà remarqué que tu grandis différemment, comme si tu devenais plus fort à l'intérieur? Ça se passe parce qu'en tant qu'élu, tu traverses un processus d'évolution spirituelle. C'est comme si chaque défi que tu rencontres était une leçon qui t'aide à mieux comprendre qui tu es et ce qui compte vraiment dans ta vie. Pense à la chenille qui se transforme en papillon. Avant de pouvoir voler, elle doit passer du temps dans son cocon, à se préparer. Ce moment n'est pas facile, mais il est essentiel pour qu'elle devienne forte et ouvre ses ailes. C'est pareil pour toi. Parfois, les changements peuvent être difficiles, mais ils te transforment en une personne plus forte et prête à accomplir des choses incroyables. Pendant ce processus, tu pourrais avoir l'impression de t'éloigner de certaines personnes. C'est comme si tu montais une montagne et que certains préféraient rester en bas. Ça veut pas dire que t'es seul, mais plutôt que ton chemin te mène à un autre niveau. T'es en train de te connecter à quelque chose de plus grand, et tout le monde ne peut pas suivre. Cette évolution spirituelle te fait voir que certaines choses n'ont plus de place dans ta vie. Que ce soit des relations, des habitudes ou des situations qui semblaient importantes avant, mais qui maintenant te pèsent. C'est comme nettoyer une chambre en bazar. Quand tu enlèves ce qui ne sert plus, tout devient plus léger et organisé. Ça fait de la place pour de nouvelles choses, meilleures. Un des signes de cette évolution, c'est que tu commences à attirer des gens et des situations qui vont de pair avec ta nouvelle énergie. Ta lumière et ta force intérieure deviennent un exemple, inspirant les autres à vouloir aussi changer. Même sans t'en rendre compte, tu aides ceux autour de toi à grandir et évoluer avec toi. Et tu sais ce qui est encore plus beau?
Ce processus n'a pas de fin. Chaque étape te mène vers un nouveau niveau de compréhension et de force. Même quand ça semble difficile, rappelle-toi que tu deviens de plus en plus prêt à affronter les défis de la vie et à atteindre tes objectifs. Imagine maintenant ce que ce sera quand tu seras totalement connecté à ton essence et que tu vivras la vie que tu as toujours rêvé. Dans le 13e point, je vais te dire comment protéger cette énergie que tu es en train de construire et comment garder le focus sur ce qui compte vraiment. T'as déjà eu l'impression de porter un poids énorme et de ne pas arriver à avancer? Parfois, ce poids vient des choses et des gens qui essaient de te voler ton énergie ou de te détourner de ce qui est vraiment important. En tant qu'élu, tu as une mission, quelque chose de super important à accomplir. Mais pour ça, il faut apprendre à protéger ton énergie et à t'éloigner de tout ce qui tente de te faire sortir de ton chemin. Imagine une fleur qui pousse dans un jardin. Elle a besoin de soleil et d'eau pour grandir fort. Mais si quelqu'un pose de grosses pierres dessus, elle aura du mal à pousser comme elle devrait. C'est pareil pour toi. Quand tu permets à des situations négatives ou à des personnes toxiques d'entrer dans ta vie, elles agissent comme ces pierres, bloquant ton chemin et t'empêchant de grandir. Protéger ton énergie, c'est comme créer une barrière autour de toi. Ça veut pas dire t'éloigner de tout le monde ou te fermer au monde, mais apprendre à dire non à ce qui ne te fait pas du bien. C'est comme si t'étais un arbre, avec des racines profondes et une cime qui s'étend vers le ciel. Tu apprends à filtrer ce qui vient vers toi, et ainsi, tu empêches les influences extérieures de t'abattre. Quand tu sais comment protéger ton énergie, tu réalises que ça devient plus facile de te concentrer sur ce qui est vraiment important. Imagine que tu portes des lunettes sales. Quand tu nettoies les verres, ta vue devient claire et tu vois mieux où tu vas. C'est pareil quand tu apprends à filtrer les choses autour de toi. Ton esprit et ton énergie se concentrent sur ton but et tu vois ce qui est réellement essentiel pour ta croissance. Protéger ton énergie, c'est aussi apprendre à ne pas donner de l'importance à tout ce qui essaie de te déranger. Quand tu parviens à laisser tomber ce qui ne t'aide pas à grandir, ta vie commence à couler plus tranquillement. Tu te sens plus léger, plus focus et plus en harmonie avec ton vrai but. Cette protection, c'est pas de l'égoïsme. Bien au contraire, elle est nécessaire pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même au monde. Faut pas laisser n'importe quoi, même le plus petit détail, voler ton énergie et te faire dévier de ce que tu es censé accomplir. Quand tu te protèges, tu fais de la place pour que les bonnes choses arrivent dans ta vie. Et tu sais ce qui se passe quand tu arrives à garder ton énergie protégée et concentrée? Ta mission devient encore plus forte. Tu commences à sentir que tu es sur la bonne voie et que tout ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs devient plus clair. Imagine le pouvoir que tu pourrais avoir quand tu réussis à maintenir ton énergie solide sans laisser rien ni personne te détourner. Dans le 14e point, je vais t'expliquer comment ta mission va grandir et se renforcer encore plus lorsque tu apprendras à rester concentré sur ce qui est vraiment important. T'as déjà ressenti qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être guéri, mais que tu sais pas par où commencer? Parfois, en tant qu'élu, tu portes des blessures émotionnelles qui ne sont pas visibles, mais qui affectent ta vie et tes relations. Ces blessures peuvent venir d'expériences passées, de mots qui t'ont blessé ou de moments difficiles qui ont laissé des marques dans ton âme. Imagine que ton âme soit comme une maison. Avec le temps, des choses vieilles s'accumulent. Si tu ne les traites pas, elles finissent par rendre la maison sale et en désordre. Guérir ces blessures, c'est comme nettoyer cette maison. Ça peut être difficile, voire douloureux, mais une fois que tu as fini de nettoyer, la maison devient plus légère et prête à accueillir des choses bonnes. C'est pareil pour toi. Quand tu t'occupes de tes blessures, tu fais de la place en toi pour des choses positives, comme le bonheur et la paix. Pendant le processus de guérison, tu peux te sentir vulnérable, comme si tu n'avais plus de protection. Ça arrive parce que tu touches quelque chose de profond à l'intérieur de toi. Mais sache que, même si ça semble difficile, c'est un signe de force. Affronter ce qui est en toi et laisser tes émotions circuler est une étape importante. Rappelle-toi que la douleur est temporaire, mais que la guérison va durer longtemps. La guérison ne se fait pas du jour au lendemain, et tu n'as pas besoin de précipiter ce processus. C'est comme soigner une blessure. Au début, ça fait mal et ça prend du temps pour guérir, mais au fil du temps, ça cicatrise. Et le plus important, la cicatrice reste, mais elle ne t'empêche pas d'avancer. Les blessures émotionnelles sont comme ça. Au fur et à mesure que tu les affrontes, elles guérissent, et toi, tu deviens plus fort, plus prêt à vivre pleinement. Ce processus peut t'apprendre énormément sur toi-même. Quand tu nettoies et guéris tes blessures, tu commences à mieux comprendre ce qui te rend heureux et ce qui compte vraiment pour toi. Tu deviens plus confiant, parce qu'en guérissant ton intérieur, tu te renforces et tu te prépares pour ce qui vient. Maintenant, imagine ta vie quand tu auras enfin guéri ces blessures et te seras débarrassé de tout ce qui te retient du passé. Tu te sentiras plus libre, plus léger et plus serein. Dans le prochain 15e point, tu vas découvrir comment, après avoir guéri ces blessures, tu pourras encore mieux aligner ta vie avec ton vrai but. T'as déjà ressenti que tu avais besoin de temps seul pour vraiment comprendre ce qui se passe en toi? En tant qu'élu,
tu as un but unique, et pour suivre ce chemin, il faut apprendre à être forte intérieurement. Cela signifie qu'à de nombreux moments, tu devras être indépendant émotionnellement, c'est-à-dire apprendre à avoir confiance en toi et à te sentir bien avec qui tu es, sans attendre l'approbation des autres. Pense à un arbre solide. Il pousse tout seul, affrontant le vent et la pluie, mais reste bien ancré au sol. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il fait bien, parce qu'il sait déjà qu'il est sur le bon chemin. De la même façon, tu dois apprendre à suivre ton propre chemin, même quand le monde autour de toi essaie de te dire le contraire. C'est ça, être autonome émotionnellement. Tu te connais, tu sais ce que tu veux, et ça te donne confiance pour continuer, peu importe les avis extérieurs. Au début, ça peut être difficile. Parfois, être seul peut être un peu flippant. Mais c'est dans ce silence que tu commences à vraiment te connaître. C'est comme quand tu apprends à faire du vélo. Au début, c'est pas facile, mais avec le temps, tu prends le coup et bientôt, tu roules sans avoir peur. C'est pareil quand tu commences à devenir plus forte émotionnellement. Plus tu pratiques, plus c'est facile de faire confiance à toi-même. Quand tu commences à avoir confiance en toi, tu réalises que tu peux affronter n'importe quel défi. Même quand ça devient compliqué, tu sais que tu as une force intérieure qui te pousse à avancer. Et le mieux dans tout ça, c'est que, quand tu apprends à te sentir bien avec toi-même, les bonnes personnes commencent à entrer dans ta vie. Elles verront ta vibe positive et voudront être à tes côtés, parce que tu es en harmonie avec qui tu es vraiment. Imagine à quel point ta vie serait incroyable si tu étais totalement aligné avec ton but et pleinement confiant dans ta force intérieure. Tu te sentirais invincible. Maintenant, tu vas commencer à voir comment cette force va t'aider à accomplir tout ce que tu désires. Si tu veux comprendre encore plus sur ce que signifie être un élu et comment transformer ta vie, alors ne rate pas la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Là, je vais te dévoiler encore plus de secrets que seuls ceux qui sont vraiment élus peuvent comprendre. Maintenant, c'est à toi. Laisse ton commentaire, partage avec ceux qui ont aussi besoin d'entendre ça et abonne-toi pour ne rien rater. À très vite dans la prochaine vidéo.